Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Travail, usure mentale, de Christophe Dejour, psychanalyste et psychiatre, à l'origine de la psychodynamique du travail, aux éditions Bayard 2015. Alors, évoquer la souffrance au travail sans parler de Christophe Dejour serait un non-sens. De nombreuses lectures actuelles, d'ailleurs, témoignent de son imprégnation, et cet ouvrage rassemble les travaux de l'auteur via un classique réédité, ou pour le dire autrement, avec une réédition d'un classique. Alors, la conservation des différentes préfaces dans l'ouvrage en dit long sur la situation. En effet, pour cette édition, on peut notamment lire qu'en dépit d'une intensification du débat dans l'espace public sur la souffrance au travail depuis quelques années, la condition morale des travailleuses n'est nullement améliorée. On observe une incapacité à forger une volonté collective d'agir de l'autre, et en dépit d'une obligation de sécurité de résultat en matière de risques psychosociaux votée par l'État, celui-ci la viole en quelque sorte dans ses propres administrations et dans les entreprises publiques. L'ouvrage précise notamment que le suicide au travail est la marque d'un tournant brutal dans l'histoire des relations entre le travail et l'être humain. Et le titre de l'ouvrage est clair et inquiétant, Usure mentale. Et on connaît bien les conséquences et les fragilisations, les décompensations liées à cette usure. Pour autant, Christophe Dejour précise qu'il est possible de reprendre la main sur l'évolution désastreuse du rapport entre le travail et l'être humain dans les sociétés qui sont rangées au modèle politique néolibéral. Mais donc il faut faire un effort du côté des politiques publiques. On va donc parler ici de pathologies de surcharge, burn-out, épuisement, fatigue, addiction, hyperconnectivité, ou de pathologies de la solitude, conduite suicidaire, suicide, harcèlement, etc. Pour reprendre également les mots de Marie Peset. Alors, un des points ici essentiels de l'ouvrage, parmi d'autres, c'est le focus sur la peur, le travail et la peur. La peur étant une dimension du vécu des travailleuses, on peut dire à peu près ignorée par tous les travaux de psychopathologie du travail. La peur est à dissocier de l'angoisse. La peur répond à un aspect concret de la réalité et exige des systèmes défensifs spécifiques qui ont pour l'essentiel été méconnus à ce jour. Christophe Dejour présente une analyse ici, en tout cas, ou dissèque plutôt peut-être les mécanismes de la peur, ce qu'on appelle la peur et les représentations de celle-ci, les signes indirects, la peur dans les tâches soumises effectivement à une cadence importante. Par exemple, cette peur peut répondre au rythme, aux cadences, à la vitesse et à travers eux finalement au salaire, au prisme et au bonus. La situation de travail des ouvriers, aux pièces, est entièrement traversée par le risque de ne pas tenir la cadence et de couler. Ajoutons la peur et les relations de travail, c'est-à-dire les rapports humains créés par l'organisation du travail, des rapports avec la hiérarchie, avec le commandement, avec la surveillance, avec les autres travailleuses, ils sont parfois pénibles, voire insupportables. Puis, les différentes formes de la peur en sont présentées: peur de la dégradation du fonctionnement mental et de l'équilibre psycho-affectif, la peur relative à la dégradation de l'organisme, ou encore la peur engendrée par la discipline de la faim. Un chapitre en tout cas pleinement édifiant dans l'ouvrage, auquel s'ajoute la question de la souffrance exploitée, de l'exploitation de la frustration, l'ignorance des ouvriers, des cadres, des consignes insuffisantes. Par exemple, d'un côté, la peur et la courroie de transmission de la répression, de l'autre, irritation et tension nerveuse sont les moyens effectivement de tirer un surtravail. Alors le travail ne produit pas la souffrance, c'est la souffrance qui produit le travail, écrit l'auteur. C'est-à-dire que c'est une formule qui invite à penser non pas l'absence de souffrance au travail, mais la manière dont celle-ci est mobilisée, transformée et exploitée par l'organisation du travail. Ce qui est exploité par l'organisation du travail, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais plutôt les mécanismes de défense déployés contre cette souffrance. Donc la souffrance est au cœur du travail réel, mais elle est transformée, défendue, exploitée. En tout cas, on a vraiment ici un livre qui dérange, autant qu'il est clair d'ailleurs, et une référence incontournable, encore une fois, dès lors que l'on s'intéresse à cette question de souffrance au travail. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage et les autres d'ailleurs de Christophe Dejour. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.